Une terrasse couverte est le prolongement de votre jardin et vous pouvez vraiment en profiter plus longtemps. Mais la fabriquer soi-même n'est pas une chose aisée. Vous pouvez malgré tout la construire vous-même si vous avez fait l'acquisition d'une terrasse couverte en kit. Il vous faudra encore quelques amis habiles de leurs mains et quelques outils. En ajoutant simplement une toiture, vous pouvez transformer votre terrasse en une véranda. Mais avant cela, il nous reste encore quelques tâches à accomplir. Le kit pour réaliser notre toit nous a été livré. Nous pouvons dès lors entamer les préparatifs. J'ai disposé les traverses de notre véranda sur des tréteaux de la même manière qu'elles vont venir se positionner. Je fais très attention pendant l'ouverture du paquet à ne pas faire de griffes sur les faces visibles. Après l'ouverture du paquet, je vérifierai également qu'il n'y a pas de dégâts et que le matériel livré est en bon état. Afin de commencer mon travail, il y a deux traverses différentes, les profils de début et de fin et les profils intermédiaires. Vérifiez les poutrelles, en particulier pour des rayures. Elles disposent d'un revêtement par poudre, sont livrées emballées, mais le transport risque parfois de les abîmer. Les profilés de recouvrement que vous cliquerez bientôt dans les poutrelles seront également munis d'une bande en caoutchouc. Reglissez-les jusqu'au bout. À l'avant, resserrez un peu le profilé. De cette façon, vous pourrez l'assembler plus facilement. Vous pouvez prépercer les profilés de recouvrement. Il sera ainsi plus facile de les fixer ultérieurement aux poutrelles. Vous pouvez découper les caoutchoucs, mais conservez toujours au moins 5 cm. Des caoutchoucs seront ajoutés aux poutrelles. Le verre ou les plaques de polycarbonate seront placées par-dessus. Pour davantage de protection et puis étanchéifier, faites glisser le joint en caoutchouc dans les ouvertures. Glissez-les jusqu'au bout. Ils seront trop longs d'un côté, mais ne les coupez pas encore, car ce n'est qu'à la fin que vous serez bien sûr de la taille adéquate. Vérifiez que le joint en caoutchouc s'insère correctement partout dans le profilé. Mesurez où les spots doivent venir. Retrouvez dans la notice la distance adéquate et la meilleure répartition des spots. Le mieux, c'est qu'ils se placent au milieu de la poutre. Il y aura 2 spots par poutrelle. Nous allons également encastrer des éclairages LED directement dans notre traverse. Ainsi, les câbles invisibles rendront le travail beaucoup plus esthétique. Mais pour ce faire, il faut d'abord faire quelques trous. D'abord, vous percez avec un forat à métal les points où les spots devront venir. Une fois votre trou réalisé, percez l'ouverture à la bonne taille avec votre scie-cloche, ce qui est inclus dans le paquet en commandant des spots. De cette façon, vous disposez immédiatement du bon diamètre. Ne balayez surtout pas les copeaux avec votre main ou une balayette, car vous allez griffer les traverses. Utilisez plutôt un souffleur ou un compresseur. Et maintenant, on peut placer l'éclairage LED. Insérez ensuite les spots dans les ouvertures. Tous les câbles doivent ressortir du même côté. Tirez d'abord les câbles jusqu'à l'ouverture la plus proche. Vous pouvez utiliser un mètre-ruban pour tirer un câble de l'autre côté. Insérez-le dans le profilé, attachez-y le câble et puis tirez-le avec votre mètre. Insérez ensuite le spot dans l'ouverture. Il s'accroche par derrière le profilé et s'y bloque. Et les 2 derniers éléments que nous devons encore déballer sont la poutre murale et la poutre frontale qui, elle, vient à l'avant de la véranda. La poutre de support frontal est également pourvue d'un profilé de renfort. Il s'agit d'un profilé en acier et il reste encore quelques bavures de la production. Eh bien, vous pouvez facilement les retirer avec une meuleuse d'angle. Vous placez ensuite le profilé dans la poutre frontale. Ajoutez d'abord un lubrifiant ou bien du silicone, ce qui va faciliter l'assemblage. Une fois le renfort en place, scellez les 2 côtés avec du silicone. De cette façon, le côté du profilé sera bien fermé et beaucoup plus résistant à l'humidité. Placez la bordure devant la gouttière. Vous la fixez avec des vis autoperceuses. Vous n'aurez plus à pré-percer grâce à leur tête de forage sur la vis. Un cache sera ajouté à l'extrémité du profilé.
ce qui évite que l'eau déborde de la gouttière par le côté. Toutes les préparations au sol ont été réalisées, nous pouvons commencer à présent l'assemblage de la toiture. Nous plaçons d'abord le profilet mural. Réglez le profilet mural à la bonne hauteur. La hauteur est déterminée par la hauteur de passage côté gouttière du toit. Le nivellement du toit est de 8 degrés. Si vous savez également jusqu'à quelle distance votre toit s'étire du mur, vous pouvez utiliser la règle des tangentes pour déterminer la hauteur du profilet de votre mur par rapport à la poutre côté gouttière. Le profilet s'installe plus facilement à deux. Une fois à la bonne hauteur, vous pouvez déjà le fixer avec une vis. Bien évidemment, avant de fixer le profil mural, prenez bien soin qu'il soit à niveau avec un niveau à bulle. Lorsque vous êtes certain que c'est à niveau, vous pouvez également mettre une deuxième attache dans le mur. Fixez ensuite le profilet à tous les endroits. Les bouchons d'impact dont vous avez besoin sont eux inclus dans le paquet. Une fois le profilet fixé, scellez avec du silicone à l'espace entre le profilet et le mur. De cette façon, l'eau ne pourra pas s'infiltrer entre les deux. Avec un savon de finition pour silicone, vous le lissez. Ensuite, la poutre de support frontal peut être mise en place. Il est préférable d'utiliser un élévateur pour cela. Et vous pouvez facilement louer un tel élévateur auprès d'un centre de location à proximité. Positionnez cet élévateur de manière à ce que la poutre se retrouve à la bonne distance du mur. Élevez ensuite la poutre à environ la bonne hauteur. Et vous pouvez ensuite placer la première poutrelle. Il s'agit bien sûr d'un profilet de finition du côté extérieur. Fixez la poutrelle au profilet du mur et à la poutre de support, mais avec une seule vis. De cette façon, vous pouvez encore la déplacer un peu. Vous pouvez ensuite également fixer la poutrelle à l'autre extrémité. Si vous disposez d'une véranda standard, il s'agit également d'une poutrelle d'extrémité. Mais ici, notre toiture se compose de plusieurs éléments. Il s'agit donc d'une poutrelle intermédiaire. Vous les fixez également au profilet, pour le moment avec une seule vis. Parce que le toit se compose de plusieurs parties, nous avons déjà placé un profilet de connexion dans la gouttière. Il relie ainsi ensemble les deux pièces de la toiture. Avant de continuer l'installation de nos autres traverses, nous vérifions bien entendu que l'ensemble déjà positionné est bien perpendiculaire. Ensuite, vous pouvez placer les poteaux. En accrochant un fil de plomb ou un morceau de ficelle lesté sous la poutre de support, vous déterminez immédiatement leur position. Vous creusez un trou à cet endroit. Assurez-vous qu'il ait au moins 40 cm de profondeur. Ici, cela signifie que vous devez également ôter une partie des clinkers. La fondation se situe dans le trou. Placez-y une dalle en béton. Assurez-vous qu'elle soit à niveau. Une fondation en béton sera placée par-dessus. Placez-la juste sous votre fil de plomb. Placez tout à la bonne hauteur. Maintenant, l'inclinaison du toit doit être de 8 degrés. Vous pouvez facilement et précisément mesurer cela avec un inclinomètre ou un niveau gradué. Montez ou descendez jusqu'à ce que la pente soit exactement de 8 degrés. Mais si vous ne disposez pas d'inclinomètre, vous pouvez utiliser un niveau normal. Vous y indiquez la distance d'1 mètre. Placez ensuite le niveau à bulle sur la poutrelle. Une fois à niveau, vous marquez ensuite l'indication à 1 mètre à une distance de 14 cm. Mesurez à présent la hauteur depuis la fondation jusque la poutre de support. Est-elle plus grande que les 2 mètres? Vous pouvez alors facilement mesurer avec 2 mètres pliants. Le poteau devra probablement être raccourci. Pour cela, appliquez un morceau de ruban adhésif sur le poteau. Vous pouvez alors y indiquer plus facilement les mesures. Avec une meuleuse d'angle, adaptez le poteau sur mesure. Placez-le pour vérifier qu'il s'adapte parfaitement.
L'évacuation pour l'eau de pluie sera placée dans ce poteau. Il faut donc également le prévoir. Par conséquent, indiquez d'abord le niveau de la chaussée. La sortie de l'évacuation doit se situer au-dessus. Mesurez jusqu'à trouver une hauteur adéquate et réalisez une ouverture avec la scie cloche. Elle est également fournie avec votre paquet. Dès lors, ne vous embarrassez jamais, ne vous inquiétez pas pour le bon format. Insérez le tuyau d'évacuation et puis la sortie dans le poteau. Assurez-vous qu'il soit bien assemblé. Vous pouvez ensuite mettre le poteau en place et le visser à la poutre de support. Vérifiez que la structure soit toujours bien perpendiculaire, puis vissez le poteau dans la fondation en béton. Il y a déjà des trous dans lesquels les boulons s'insèrent, vous n'aurez donc plus besoin de les percer. Pour le moment, vous pouvez encore toujours légèrement corriger la perpendicularité de votre poteau. Mesurez dans les deux directions que ce soit bien le cas. Vous vous assurez à présent que l'eau puisse s'écouler de la gouttière dans le tuyau d'évacuation. Pour ce faire, réalisez une cavité dans la gouttière au plus proche de son côté intérieur. Percez d'abord un trou avec un foret à métal, après quoi vous pourrez facilement faire le grand trou à la perceuse. Appliquez un peu de silicone autour de l'ouverture pour éviter les fuites. Insérez ensuite un récupérateur de feuilles dans l'ouverture. Il servira également de lien avec le tuyau d'évacuation. Vérifiez ensuite si votre gouttière est à niveau. Si nécessaire, ajustez un peu la hauteur de l'élévateur pour obtenir une pente correcte. Mesurez ensuite la hauteur du poteau jusqu'à la fondation. Si vous disposez de plusieurs éléments, répétez alors toutes ces étapes pour chaque partie du toit. Les fondations de notre véranda sont constituées en deux éléments. Une première, une dalle en béton qui doit être bien positionnée à niveau et sur laquelle va venir se reposer un bloc en béton. Ces deux éléments doivent se retrouver en dessous des couches existantes de votre terrasse afin de permettre une belle finition. Il est également important que votre fondation, donc la dalle et le bloc de béton, soient à niveau. À l'autre extrémité du toit, vous placez une autre poutrelle d'extrémité. Vissez la poutrelle d'extrémité sous le joint en caoutchouc. Soulevez le joint pour cela. Vous pouvez ensuite adapter le poteau sur mesure et le fixer à la poutre de support. Fixez-le ensuite au bloc de béton. Vous pouvez à présent placer toutes les poutrelles intermédiaires. Je peux maintenant encliquer cette plaque de finition qui me sert également de gabarit. De cette manière, je ne dois pas mesurer pour la prochaine traverse. La plaquette à clipser fait office d'entretoise entre les poutrelles. Placez-en une par en haut et par en bas. Ensuite, vous pouvez placer la première poutrelle. Insérez un peu les câbles du spot dans la poutrelle afin de ne pas être gêné. Placez par la suite les plaquettes suivantes. Assurez-vous que les câbles des spots soient toujours derrière. Laissez toujours un peu de mou entre les poutrelles et les plaquettes. L'aluminium de la toiture se dilatera légèrement et se contractera même sous les variations de la température. Acheminez tous les câbles vers la droite. Lorsque les poutrelles sont en place, vous pouvez enfin les fixer. En bas, vous faites cela tout comme avec les profilés d'extrémité sous le joint en caoutchouc. Vous pouvez également couper directement le joint en caoutchouc de manière à ce qu'il affleure le bord de la poutrelle. Les éclairages LED de notre véranda vont être connectés sur un transformateur. Ce transformateur prendra place derrière la plaque de finition à encliquer, de telle sorte c'est très esthétique, mais également on peut toujours l'atteindre en cas de réparation. Vous pouvez connecter 6 spots par transformateur. Et cette connexion s'avère simple. Il vous suffit de brancher les fiches dans la connexion du transformateur. Vous fixez l'anneau de terre au toit en aluminium. Connectez ensuite le transformateur au réseau électrique. Désactivez au préalable le disjoncteur approprié. Avec des pinces à souder, vous effectuez la connexion au câble. Pour davantage de sécurité, branchez la connexion avec les pinces à souder dans une boîte de jonction.
Avant d'installer le revêtement de la toiture, scellez les joints avec du silicone. Faites cela au-dessous du toit. Il est également préférable de sceller tout aux extrémités, au capuchon de la gouttière. Il vaut mieux placer au préalable la bande de capuchon en caoutchouc du dessus dans de l'eau chaude, afin qu'elle soit par la suite beaucoup plus facile à traiter. Ensuite, vous pouvez poser le revêtement du toit sur la construction. Mais là aussi, il faut anticiper quelque peu. Prévoyez un joint en caoutchouc pour les profilés qui doivent être en haut et en bas. Resserrez bien l'extrémité ensemble afin que le joint en caoutchouc se maintienne. Les plaques de polycarbonate que nous allons utiliser sont protégées d'un côté par un revêtement anti-UV. Vous pouvez reconnaître ce côté car c'est celui qui est recouvert par un film de protection qui est imprimé. Avant de le retirer complètement, je vais donc placer des profils. Le petit vers le haut et le plus grand du côté ventilé qui sera également le bas de ma plaque. Et dans le profilé qui vient en bas, appliquez un peu de silicone sur le dessus. L'eau dégoulinante ne pourra alors pas s'immiscer derrière le profilé. Frappez alors le profilé à sa place. Retirez les films de protection, y compris ceux du bas. Éventuellement, vous pouvez encore laisser un peu celui du haut comme protection. Les plaques de polycarbonate sont légères, vous pouvez donc les installer facilement en appliquant la technique adéquate. Fixez déjà les plaques au profilé de recouvrement. Vous les frappez dans les profilés. Vous pouvez à présent prévoir une vis aux endroits précédemment percés. Le côté du profilé mural est également soigneusement recouvert d'un capuchon. Retirez à présent du seau d'eau tiède la bande murale en caoutchouc et vous pouvez alors l'installer. Poussez-la en haut entre le profilé du mur. Et sur le côté, vous terminez avec une ligne de silicone. Placez ensuite la deuxième plaque et répétez toutes les étapes. Frappez le profilé à sa place et fixez-le avec des vis. Une protection supplémentaire est ajoutée à la fin de chaque profilé, ce qui achève magnifiquement l'embout du profilé. Le placement des plaques de polycarbonate progresse bien. Votre construction ressemble enfin à une véritable véranda. En bas, vous revissez les poutrelles. Eh bien, essayez de le faire bien au milieu, c'est que ces vis restent visibles. Et vérifiez également à nouveau où les caoutchoucs sont doubles, rien de grave, vous pouvez tout simplement les retirer. Dès le moment où les plaques en polycarbonate sont en place, vous êtes également sûr que votre structure est bien droite. C'est également le moment que nous avons choisi pour vérifier que les piliers sont bien d'aplomb. Une fois les poteaux bien perpendiculaires, vous refermez l'ouverture. Ajoutez du sable, éventuellement du stabilisé, et remettez les clinkers. Votre nouvelle véranda est enfin prête et vous pouvez à nouveau profiter de votre terrasse sans que le ciel ne vous tombe sur la tête. Après notre dur labeur, nous pouvons enfin profiter de notre terrasse couverte. Vous pourriez en option lui rajouter des parois vitrées ou des protections solaires. Si vous souhaitez revoir cet épisode, vous le retrouverez sur notre site web dobit.be sur lequel vous ne manquez pas de vous inscrire à notre magazine en ligne. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir lors d'un prochain bricolage.